Dans le village de Clermont, quelque chose d'étrange se passait. Chaque matin, les habitants découvraient que l'eau de leur puits était devenue cristalline et pure, sans aucune explication. Personne ne comprenait comment cela était possible, car la veille encore, l'eau était trouble et difficile à boire. Les adultes discutaient entre eux, perplexes, tandis que les enfants se racontaient des histoires de magie et de créatures mystérieuses. Léa, une fillette de 10 ans aux cheveux bouclés et aux yeux vifs, adorait les mystères. Elle avait remarqué que ce phénomène avait commencé exactement une semaine auparavant, le soir où une étrange lumière bleue avait traversé le ciel. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir à cause de la chaleur, et depuis sa fenêtre, elle avait vu cette lueur fantastique disparaître derrière la colline aux chênes centenaires. Son meilleur ami, Thomas, un garçon de son âge passionné par les sciences, avait lui aussi observé quelque chose d'inhabituel. Il avait trouvé près de la rivière des traces de pas qu'il ne reconnaissait pas, accompagnées de petites pierres brillantes qui semblaient émettre une faible phosphorescence dans l'obscurité. Quand il en avait parlé à Léa, celle-ci avait immédiatement fait le lien avec la lumière bleue. Les deux amis décidèrent de mener leur propre enquête. Ils commencèrent par interroger Madame Dubois, la plus vieille habitante du village, qui se souvenait de tout ce qui s'était passé à Clermont depuis près de 80 ans. La vieille dame leur raconta qu'autrefois, selon les légendes, des gardiens de l'eau vivaient dans les profondeurs de la terre. Ces êtres mystérieux étaient censés protéger les sources et veiller à ce que l'eau reste pure pour tous les êtres vivants. Léa et Thomas écoutèrent attentivement, mais ils voulaient des preuves concrètes, pas seulement des légendes. Ils décidèrent d'explorer la colline aux chênes, là où la lumière bleue avait disparu. Armés de leurs lampes de poche, d'un carnet de notes et de quelques sandwichs, ils partirent un samedi matin après avoir prévenu leurs parents qu'ils allaient pique-niquer. La montée vers la colline était raide et les sentiers étaient envahis par les ronces. Au sommet, ils découvrirent une vieille grotte dont l'entrée était presque cachée par la végétation. Thomas hésita un instant, mais Léa, plus courageuse, s'avança la première. À l'intérieur, ils furent surpris par la fraîcheur de l'air et par un bruit d'eau qui coulait quelque part dans les profondeurs. En suivant le son, ils arrivèrent dans une grande caverne illuminée par une étrange luminescence naturelle. Au centre se trouvait un bassin d'eau d'une clarté extraordinaire, entouré de cristaux qui brillaient doucement. Mais ce qui les stupéfia le plus, ce fut la présence d'une petite créature, pas plus haute qu'un chat, avec une peau qui semblait faite d'eau scintillante et de grands yeux lumineux. La créature ne semblait pas effrayée par leur présence. Au contraire, elle s'approcha d'eux avec curiosité et Thomas et Léa restèrent immobiles, n'osant pas faire un geste. Puis, à leur grande surprise, la créature commença à communiquer avec eux, non pas avec des mots, mais à travers des images qui apparaissaient dans leur esprit. Ils comprirent qu'elle s'appelait Aqualis et qu'elle était effectivement une gardienne de l'eau. Aqualis leur expliqua que son peuple vivait caché depuis des siècles, veillant sur les sources souterraines qui alimentaient les rivières et les puits. Mais récemment, ils avaient remarqué que l'eau du village était menacée par la pollution causée par les déchets et les produits chimiques que les humains jetaient sans réfléchir. Les gardiens avaient décidé d'intervenir pour purifier l'eau, mais leur nombre diminuait, et ils ne pourraient pas continuer indéfiniment. Léa sentit son cœur se serrer. Elle réalisa que les humains, sans le savoir, mettaient en danger non seulement leur propre eau, mais aussi ces créatures merveilleuses qui les protégeaient. Elle demanda à Aqualis ce qu'il pouvait faire pour aider. La petite gardienne leur montra des images de rivières propres, de forêts protégées et de gens qui prenaient soin de la nature. Thomas, avec son esprit scientifique, comprit immédiatement. Si les habitants de Clermont changeaient leurs habitudes, arrêtaient de polluer et protégeaient les sources d'eau, les gardiens n'auraient plus besoin d'intervenir aussi souvent, et l'eau resterait naturellement pure. Aqualis confirma cette idée en faisant briller les cristaux autour du bassin. Avant de partir, Aqualis donna à chacun d'eux une petite pierre brillante, semblable à celle que Thomas avait trouvée près de la rivière. Elle leur expliqua que ces pierres avaient le pouvoir de purifier l'eau, mais seulement si elles étaient utilisées avec respect et sagesse. C'était un cadeau, mais aussi une responsabilité. Les deux amis redescendirent de la colline, le cœur rempli d'émerveillement et d'un nouveau sens de devoir.
Ils savaient maintenant qu'ils détenaient un secret extraordinaire, mais aussi que ce secret s'accompagnait d'une mission importante. Ils devaient convaincre les habitants du village de protéger leur eau sans révéler l'existence des gardiens, car Aqualis leur avait fait promettre de garder ce secret. De retour au village, Léa et Thomas organisèrent une réunion avec les autres enfants. Ils leur parlèrent de l'importance de l'eau propre et leur proposèrent de créer un club de protection de l'environnement. Ils expliquèrent comment les petits gestes quotidiens, comme ne pas jeter de déchets dans la nature, utiliser moins de produits chimiques et protéger les forêts, pouvaient faire une grande différence. Les enfants furent enthousiasmés par cette idée et commencèrent à en parler à leurs parents. Petit à petit, le village de Clermont changea. Les habitants installèrent des poubelles de recyclage, créèrent un jardin communautaire sans pesticides et organisèrent des journées de nettoyage de la rivière. Personne ne savait exactement pourquoi Léa et Thomas étaient si passionnés par cette cause, mais tous admiraient leur détermination. Les semaines passèrent et l'eau du village resta pure et claire. Parfois, tard le soir, Léa et Thomas retournaient discrètement à la grotte pour rendre visite à Aqualis. La petite gardienne leur montrait comment son peuple se portait mieux grâce aux efforts du village. D'autres gardiens commençaient également à revenir dans la région, car l'eau redevenait un lieu sûr pour eux. Un jour, Aqualis leur révéla que d'autres villages avaient aussi leurs gardiens, mais que beaucoup étaient en danger à cause de la pollution. Léa et Thomas comprirent alors que leur mission ne s'arrêtait pas à Clermont. Ils décidèrent de partager leur savoir avec d'autres écoles et d'autres villages, toujours sans révéler le secret des gardiens, mais en inspirant les gens à protéger l'eau pour les générations futures. Le mystère de l'eau pure de Clermont ne fut jamais vraiment élucidé aux yeux des adultes. Certains pensaient que c'était grâce à un nouveau système de filtration naturelle, d'autres croyaient que c'était simplement un coup de chance. Mais les enfants du village, eux, savaient qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air, même s'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Léa et Thomas grandirent en gardant précieusement leurs secrets. Ils devinrent des défenseurs de l'environnement reconnus, et même s'ils ne parlèrent jamais des gardiens de l'eau, ils consacrèrent leur vie à protéger ce qui était le plus précieux, l'eau propre pour tous. Et chaque nuit, quand la lune brillait sur la colline aux chênes, une faible lueur bleue rappelait à ceux qui savaient regarder que la magie existe pour ceux qui protègent la nature.